Please welcome Deepak Chopra. Thank you. Merci. How's it going? Comment ça va? Good. For how many people is this? Combien first êtes-vous time? à assister à l'un de ces séminaires pour la première fois? Okay. Et combien êtes-vous à avoir assisté à notre retraite spirituelle, la séduction de How l'esprit? many have heard me? Combien êtes-vous à m'avoir entendu parler de mon livre « L'univers est en vous » ? Okay, so does anyone want to Bien. share? Y a-t-il what- quelqu'un qui veut nous dire pourquoi il ou elle est ici? Pourquoi êtes-vous ici? You're on a spiritual journey. Anyone else? Vous êtes intéressé par la spiritualité. Quelqu'un d'autre? Vous avez décidé de vous faire plaisir. Why this course? Pourquoi ce séminaire en particulier? Okay. Tune up. Pour vous sentir en alignement. Okay, so I get an idea. Bien, je me suis fait une idée. How many have read? Combien êtes-vous à avoir lu le livre des coïncidences? A few. Quelques-uns. How many have Combien read, êtes-vous à avoir lu L'univers est en vous? Okay. So what we're going to do is actually connect the two, the intention. Ce que nous allons faire, c'est établir un lien entre les deux, entre notre intention de voir nos désirs exaucés Our understanding of the universe. et notre façon d'appréhender l'univers. What's the universe? Qu'est-ce que l'univers? Huh? Me. Moi. And who's me? Et qui est moi? She's already decided. Elle a déjà décidé qu'elle détenait les bonnes réponses. Donc, commençons par ça, justement. Savez-vous quel est le mot le plus utilisé dans toutes les langues? C'est le mot « je », n'est-ce pas? Is the center. Je est le centre de toute expérience. Whatever the experiences, I am. Quelle qu'elle soit cette expérience. Là, tout de suite, je me trouve au centre Chopra où se tient ce séminaire. Hier, j'ai mangé de la nourriture chinoise. I loved the movie. J'ai aimé le film Wonder Woman. I am scared that. J'ai peur que le changement climatique ne soit dorénavant une réalité, étant donné toutes ces tempêtes. So every experience Donc, occurs to toute expérience arrive à je. so far so good. Jusqu'ici, tout va bien. Toute expérience arrive à cette chose que nous appelons je. And if I ask Et you, si je vous demande où vous êtes, mettons que je vous demande à vous, where are you? où êtes-vous? Raise your hand. Levez la main. Habituellement, nous disons « je suis là », n'est-ce pas? So I is somewhere here. Donc, je suis quelque part ici, et ce qui n'est pas je se trouve quelque part là-bas. At least that's our common sense. C'est du moins notre expérience ordinaire. Je suis quelque part ici, et tout le reste se trouve quelque part là-bas. The problem is Le problème est que lorsque nous regardons à l'intérieur du corps, nous n'y trouvons personne. right? So Lorsqu'on demande aux gens où est je, certains vous disent c'est ici, d'autres c'est là. Si vous êtes au Japon, ça sera là. Je pense qu'ils l'appellent hara. Le hara est ici. Certains vous diront que c'est là, d'autres que c'est là. D'autres vous diront que c'est quelque part dans la tête. L'image qui nous vient à l'esprit quand nous disons « je » est celle d'une petite entité qui se trouve quelque part à l'intérieur et qui regarde le monde extérieur habituellement par le biais des yeux qui sont considérés comme une sorte de télescope ou de fenêtre qui donne sur le monde.
And now that we have technology, Or, maintenant que nous avons la technologie et que nous pouvons même traquer le cheminement d'une pensée, ce qui fait que si je vous demandais pensez à votre maison, think of your home right now. pensez à votre maison, là, tout de suite. Vous voyez une image quelque part, n'est-ce pas? First of all, there's no picture in your brain. D'abord, sachez qu'il n'y a pas d'image dans votre cerveau. Il n'y a que des réactions électrochimiques. Il y a des substances appelées neuropeptides et une activité électrique, une activité électrochimique. So first of all, there's no picture in Donc, your brain. d'abord, il n'y a pas d'image dans votre cerveau. Secondly, even though we can track Et that thought, deuxièmement, il est vrai que vous pouvez traquer le cheminement d'une pensée grâce à la technologie moderne. Vous prenez un atome de carbone, vous le mettez dans une molécule de sucre, vous l'injectez et vous pouvez alors traquer la pensée. Ce qui fait que lorsque je vous dis « pensez à votre maison », il y a une partie de votre cerveau qui s'active. D'accord? but we don't see the picture of the home. Mais nous ne voyons pas l'image de la maison et nous ne savons pas non plus aujourd'hui, d'un point de vue scientifique, où se trouve je qui a eu cette pensée. Where is the I? Où est-il je qui crée l'image de la maison ou du coucher du soleil, ou qui crée l'image de votre mère, si je vous demande d'y penser, ou quand vous entendez une voix? So what we can Donc, ce que nous observons dans le cerveau, ce sont ce qu'on appelle les corrélats neuronaux de la conscience, they're called NCC. abrégés en CNC, les corrélats neuronaux de la conscience. And they're just Il electrochemical s'agit de simples activités électrochimiques dans le cerveau. Nous ne pouvons trouver nulle part dans le cerveau l'expérience elle-même ou le moi qui fait l'expérience. So I cannot be found in Donc, the body. je ne peux être trouvé ni dans le corps, ni dans le cerveau, ni dans le cœur, ni nulle part ailleurs. There's something in science also referred to as the hard problem of consciousness. Il y a quelque chose en science qu'on nomme le problème difficile de la conscience, ce qui est en réalité le mystère numéro 2, toujours non résolu en science. Number one unsolved mystery of science is what is the Le universe mystère made non of? résolu numéro 1 en science étant celui de savoir de quoi est fait l'univers. C'est cela le premier mystère non résolu en science. Le deuxième problème non résolu en science est celui de savoir quelle est la nature des expériences que nous vivons. Quel est le fondement physique ou le fondement biologique d'une expérience? So before we go into Donc, avant de vouloir savoir qui est je ou en quoi consiste je qui fait une expérience et où il est localisé, nous devrions nous demander où a lieu l'expérience, where is où experience a-t-elle lieu et quel est le fondement physique de toute expérience. C'est ce qu'on appelle le problème difficile de la conscience, mais nous pouvons aussi l'appeler le problème difficile de l'expérience. So right now you're aware, Donc I hope, là, tout de suite, vous avez tous conscience, je l'espère, de cette expérience that que vous avez étiquetée Deepak Chopra, parce qu'il s'agit effectivement d'une expérience que vous êtes en train d'avoir. you're seeing a person here. You're seeing this Vous voyez microphone, une you're personne seeing the ici, stage, you're vous voyez ce microphone, vous voyez le podium, les fleurs, et si je vous demandais où cette expérience visuelle se produit en vous, et je ne vais pas faire l'expérimentation tout de suite avec vous, parce que cela prendrait l'intégralité des 3 jours que nous avons ensemble. Mais la plupart des gens, quand on leur demande où a lieu l'expérience visuelle, donc si je vous demandais là, tout de suite, dans quelle partie en vous l'expérience visuelle a lieu,
Et je ne parle maintenant que de l'expérience visuelle, mais cela peut s'appliquer à l'audition ou à tout autre sens qui compose les 5 sens. Mais limitons-nous à l'expérience visuelle pour l'instant. Dans quelle partie en vous l'expérience visuelle que vous appelez Deepak a lieu? Parce que, en tant que je, vous êtes en train de faire cette expérience. Quand on leur pose la question, les gens disent souvent que l'expérience a lieu dans les yeux, n'est-ce pas? Puisque si je ferme les yeux, l'expérience s'arrête. Si vous fermez les yeux, vous ne pouvez plus me voir. Donc, l'expérience a lieu quelque part dans les yeux. Mais lorsque nous essayons de voir comment se produit cette expérience, nous nous retrouvons face à une énorme énigme qui nous plonge dans la perplexité et la confusion. En effet, d'après la science, là, tout de suite, il y a des photons, c'est-à-dire des particules de lumière, qui se dégagent de cet objet que vous appelez Deepak, et de cet autre objet que vous appelez microphone, et de cet autre objet que vous appelez chaussure rouge, et de tous ces autres objets que vous voyez ici. Et ce sont ces photons qui arrivent jusqu'à vos yeux. Les photons n'ont pas de masse, n'ont pas de couleur et n'ont pas de dimension non plus. Que se passe-t-il en vrai au niveau des yeux? Bien, les photons pénètrent vos yeux et après avoir traversé vos yeux, ils s'inversent. À l'arrière de vos yeux, il y a quelque chose qu'on appelle la rétine. La rétine est légèrement incurvée. Elle fait environ 2 cm et demi sur 2 cm et demi. Donc, si l'expérience visuelle avait lieu dans vos yeux, vous me verriez en double de cette taille-là à l'envers et incurvé. Mais ce n'est pas comme ça que vous me voyez, n'est-ce pas? Donc, l'expérience visuelle n'a pas lieu dans vos yeux. Quelque chose se produit effectivement dans vos yeux. Il s'agit de réactions électrochimiques. Mais l'expérience visuelle, elle, et que nous appelons voir, ne se produit pas dans vos yeux. Tout est clair jusqu'ici. Certains diront que les expériences que nous avons ont lieu dans la tête, voulant dire par là dans le cerveau. And if we look at that also, your brain is 10 Ce que nous avons dit est valable pour le cerveau aussi. En effet, le volume du cerveau est de 1350 cm3 en moyenne et pèse environ 1,4 kg. Il est complètement sombre et il n'y a ni couleur ni son à l'intérieur. Il n'y a que des réactions électrochimiques. Cependant, l'expérience telle que nous la vivons est bien différente de ce qui se produit en vrai dans le cerveau. D'abord, si l'expérience que vous avez de cette salle avait lieu dans votre cerveau, comment cette salle tiendrait-elle dans votre cerveau? Comment tiendrais-je dans votre cerveau? Même ce microphone n'y tiendrait pas. Donc, encore une fois, quelque chose a lieu dans votre cerveau, mais l'expérience que nous appelons la salle, cette expérience visuelle, n'a pas lieu dans votre cerveau. L'audition non plus n'a pas lieu dans votre cerveau. Il y a des corrélats neuronaux qui correspondent à l'expérience, mais il n'y a pas de son dans le cerveau. Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de forme. Juste une substance gélatineuse sombre d'1,4 kg. Et donc, où se trouve tout ce que vous voyez? Rumi a un très beau poème dans lequel il dit « Regarde tes yeux, ils sont si petits, et pourtant tu vois d'énormes choses. » Et ailleurs, il a dit « Je suis si petit, comment l'univers peut-il exister en moi ?» This is called the hard problem of consciousness in science today. En science, on appelle ça le difficile problème de la conscience. C'est un problème presque insoluble.
Je me rends à de nombreuses conférences et tout le monde a une théorie, mais personne n'arrive à expliquer la nature de notre expérience, qu'il s'agisse de notre expérience physique du monde ou de notre expérience perceptuelle ou mentale. Where does the thought come from? D'où viennent nos pensées? Où vont-elles une fois que nous les avons eues? Okay. What is a thought? Qu'est-ce qu'une pensée? And if you ask scientists, Si vous posez la question à des scientifiques, ils vous diront que la pensée est le résultat de réactions électrochimiques. In fact, I asked that of a scientist recently. I said, J'ai posé à vrai dire cette question à un scientifique récemment parce que les scientifiques aiment bien, voyez-vous, répéter qu'ils sont des gens rationnels. Et je lui ai dit, avant de me parler de rationalité, pouvez-vous me dire ce qu'est une pensée? Une pensée, m'a-t-il répondu, est une réaction électrochimique. Et je lui ai alors fait remarquer que sa réponse aussi était une réaction électrochimique. Dire qu'une pensée est une réaction électrochimique, cela reviendrait à dire que la réaction électrochimique fait une affirmation sur sa propre nature. Ça paraît insensé, non? So, this is one of the most fundamental problems. C'est donc l'un des problèmes fondamentaux en sciences. Nous n'arrivons à donner aucune explication à quelque expérience que ce soit, y compris à l'expérience que nous appelons notre esprit. Okay? And our mind is where we experience thoughts. Et notre esprit, c'est là où nous faisons l'expérience de nos pensées, de nos émotions, de nos désirs, de nos souvenirs, de notre imagination. Yet, when we look inside the brain, there's no Pourtant, explanation. lorsque nous regardons à l'intérieur du cerveau, il n'y a pas d'explication à la présence de l'esprit. Et il n'y a aucune entité à l'intérieur du cerveau ou du corps que nous pouvons appeler « je ». Donc, lorsque nous disons « je suis là », There's no one there. il n'y a personne là. How do we solve this problem? Comment résoudre ce problème? How do we solve this problem? Comment résoudre ces problèmes? Where is Où I? est What je? is I? Qu'est-ce que je? And Et how comment does je I fait-il have une an expérience? whether it's Que mental celle-ci soit or mentale ou perceptuelle. perceptual. Par Perceptual means the perceptuelle, experience of sound, je veux parler de texture, l'expérience du son, taste, du toucher, smell. du goût et de l'odorat. You know, if you Si vous cherchez dans la littérature scientifique, vous trouverez de nombreux scientifiques qui ont à cœur de discréditer ce qu'on appelle les expériences hors du corps, en disant que ces expériences ont lieu dans le cerveau ou que ce sont des hallucinations dues à des lésions cérébrales. À vrai dire, la science ne peut même pas expliquer les expériences à l'intérieur du corps. okay. So before we address out-of-body Donc, experiences, avant de vouloir comprendre les expériences hors du corps, il faut d'abord comprendre comment cela se fait que nous ayons le sentiment de faire l'expérience d'être ici dans le corps alors qu'il n'y a personne là-dedans. Le sentiment de faire l'expérience d'être à l'intérieur du corps est une énigme aussi. Voici donc la première chose à comprendre. Nous avons déjà dit que je ne peut pas être trouvé ici dans le corps, n'est-ce pas? Par conséquent, la conclusion la plus simple serait de dire que je ne se trouve pas ici dans le corps. Si vous ne pouvez le trouver nulle part dans le corps, c'est qu'il n'est pas là. Une manière de voir les choses, et votre problème sera alors résolu une fois pour toutes. Une manière de comprendre les choses serait de dire que votre corps et votre esprit sont eux aussi des objets dans votre expérience.